En juin 1940, la France connaît la défaite militaire la plus sévère de son histoire. Achevée dans le déshonneur par la capitulation de ses chefs militaires et leur acceptation de l'occupation des 2 tiers de la France métropolitaine dans un premier temps, puis de la totalité à partir de novembre 1942. Le 10 juin 1940, à Vichy, un parlement incomplet et apeuré vote une révision des lois constitutionnelles de 1875. Il donne alors les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Dès le lendemain, le chef de l'État promulgue 3 actes constitutionnels qui, pour l'essentiel, abrogent la Constitution de 1875. C'est la fin de la Troisième République. L'appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 est l'acte de naissance de la résistance. Le refus de la défaite et de l'occupation fonde l'engagement de tous les résistants et tous les Français libres. De nombreux journaux résistants clandestins sont publiés. Les résistants sacrifient toutes leurs forces pour la libération. Dès 1941, sur le sol français, des mouvements de résistance se constituent. Fin 1941, 3 groupes ont réussi en zone sud, où les risques sont moindres, à faire paraître régulièrement et à plusieurs milliers d'exemplaires sur plusieurs régions les journaux Franc-Tireur, Combat et Libération Sud. En zone nord, aussi avec les journaux Défense de la France et Libération Nord. En 1941, De Gaulle charge Jean Moulin d'unifier les différents mouvements de la résistance intérieure et de placer celle-ci sous son autorité. En 1943, Jean Moulin parvient à créer le Conseil national de la résistance et ainsi gérer les différents mouvements et éviter la prolifération de petits groupes qui risqueraient de se gêner mutuellement, susciter rivalité et créer la confusion.